Aujourd'hui, un local commercial sur 10 est inoccupé dans les centres des petites et moyennes villes, voire 100% lorsqu'il s'agit de certaines communes rurales. Le lien social de proximité se rompt. L'une des principales raisons de la dévitalisation des centres-bourgs et des centres-villes est l'habitat vieillissant et inadapté. Il est en effet plus facile et souvent moins cher pour les particuliers et professionnels de construire en périphérie que de faire de la rénovation de logements ou de cellules commerciales. L'autre grande raison concerne le développement en périphérie de zones commerciales provoquant la disparition des services et de magasins de proximité et qui, de plus, assèchent les campagnes. Nombreuses sont donc les communes n'ayant plus de commerce de proximité, même alimentaire. Des outils existent, notamment pour les maires, afin que ceux-ci puissent racheter des fonds de commerce et des bâtiments. Encore faut-il trouver des porteurs de projets. Un portage politique fort est indispensable pour réussir un projet de revitalisation de centres, bourgs et villes, que ce soit pour les logements, les commerces ou les services à la population. Il est impératif que les acteurs du territoire aillent dans la même direction, idéalement à l'échelle du bassin de vie et à des régions, je pense évidemment aux EPF. J'ajoute qu'il en va souvent de la préservation du patrimoine architectural et des paysages urbains anciens. Le 20 octobre dernier, les résultats de la mission sur la revitalisation des commerces des centres-villes a été rendu public. Madame la ministre, quels outils législatifs, réglementaires, fiscaux, car évidemment on comprendrait mal que les taxes foncières commerciales soient plus importantes dans les centres qu'en périphérie. Quels moyens donc peuvent être mis en œuvre pour enrayer cette désertification inquiétante des centres-bourgs et villes? Comment relancer une dynamique pour la réinstallation des commerces? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation. Merci, monsieur le député, pour cette question. En effet, le 20 octobre dernier, c'est l'IGF et le CGEDD qui m'ont remis un rapport avec Emmanuel Cos et Jean-Michel Baillet concernant la revitalisation des commerces de centre-ville. En effet, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos petites villes, on voit bien ces vacances commerciales de plus en plus importantes et c'est une augmentation très forte entre 2001 et 2015 de l'ordre qui va de 6 à 10%, donc qui a été constaté. Alors que nous dit ce rapport? Vous avez commencé à l'évoquer. Il nous dit que c'est l'environnement urbain, les conditions dans lesquelles un commerce peut venir en centre-ville qui peut parfois faire hésiter ces commerçants. Mais c'est également la précarité d'un territoire, les difficultés de vie d'un territoire ou bien les difficultés d'accès. C'est également ce déséquilibre qu'il y a entre des commerces de périphérie et des commerces de proximité, de centre-ville. Et c'est souvent ces commerces de centre-ville qui là sont les perdants, mais c'est également, il faut bien le dire, les loyers qui sont quelquefois très chers, trop élevés de par les bailleurs. Donc, que devons-nous faire? Alors, j'ai fixé 3 priorités. La première priorité, c'est mieux intégrer le commerce de centre-ville, ce commerce de proximité, ce petit commerce dans nos outils de planification que connaissent les élus et les collectivités, c'est les PLU, c'est le STRADET, c'est le niveau de l'urbanisme où cela se construit. C'est également les centres-villes et je mettrai moi-même 1 million d'euros pour favoriser ces commerces de centre-ville. C'est la réunion de commission de concertation du commerce fin novembre et c'est également des états généraux.